Bonjour, je suis Laurine Aubert-Fudala de Cactus Inc. Je vous présente les projets que j'ai réalisés avec les dies Pluie de cœur qui m'ont inspiré toute une série de réalisations. Ce sont des dies qui se trouvent au catalogue de printemps de Stampin' Up. Et j'ai trouvé que ces dies étaient vraiment super intéressant pour faire des fonds à l'aquarelle ou avec des dégradés. Et j'ai décidé de préparer plein de projets et de vous proposer des vidéos sur la colorisation. Comme à chaque fois, j'ai préparé des packs de fournitures pour que vous puissiez disposer du maximum de fournitures pour le minimum d'investissement. Et ces projets ces packs de fournitures sont assortis d'un tutoriel complet pour réaliser tous les projets que vous voyez ici. Je les ai présentés dans la vidéo de présentation des projets Pluie de cœur que je vous invite à regarder pour plus de détails. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur la réalisation d'un fond à l'aquarelle sur lequel on pourra coller le dies évidé, puisqu'il y a plusieurs façons de procéder. Sur une précédente vidéo, j'avais montré comment coloriser le dies lui-même à l'aquarelle, pour avoir un dégradé sur le dies. Et ici, je vous propose de coloriser plutôt le fond, pour avoir le dégradé en fond. Je range tout ça, et on s'y met. Hop. Je vais laisser la carte ici. Hop, je vais jusqu'au fond pour essayer de nous faire le plus de place possible pour le travail. Alors, pour cette carte, j'ai choisi de travailler dans une harmonie plutôt piscine party pour changer un peu du rose. Et j'ai déjà découpé un carré de papier blanc miroitant. C'est du papier aquarellable qui est un petit peu pailleté. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Ça permet de faire des fonds aquarellés avec du papier fin, beaucoup plus fin que du papier aquarelle classique, qui est moins cher et qui permet plus de souplesse dans l'utilisation. J'utilise en général l'Aqua Painter pour faire mes aquarelles. Par contre, quand il s'agit au début de mouiller le papier de fond, je préfère utiliser un bon vieux pinceau avec de l'eau. Je vais prendre un papier brouillon pour pouvoir coller mon papier aquarelle dessus. Et je vais complètement mouiller le papier. C'est ce qui va permettre au papier d'être prêt à recevoir de la couleur sans qu'elle rentre tout de suite à l'intérieur du papier. En aquarelle, un facteur essentiel, c'est l'eau, évidemment. Selon qu'on travaille le papier mouillé ou sec, le résultat sera complètement différent. Pour ce résultat ici, comme je veux que les couleurs se fondent vraiment les unes avec les autres, je mouille complètement le papier pour que les couleurs puissent ensuite vraiment naviguer. Hop, j'enlève un peu l'excès. Alors le papier se recroqueville, c'est normal. En général, on le scotche au fond, mais là, comme je voudrais avoir l'intégralité de la page à peindre, je n'ai pas voulu scotcher. Je vais utiliser un bloc en plastique qui me servira de palette. On peut bien sûr utiliser une palette en plastique classique. J'ai trouvé que les blocs c'était très pratique car c'était peu encombrant. J'utilise la recharge d'encre Piscine Party. J'utiliserai également Copacabana et Baie des Bermudes pour faire un dégradé. Je place quelques gouttes de Piscine Party dans un coin de mon bloc.
que je prends avec mon pinceau et que j'étale vers le côté. Je laisse toujours une goutte de couleur pure à l'extrémité et je dilue ensuite pour pouvoir ajuster la couleur à l'intensité que je souhaite. Et je vais apporter sur le papier un petit lavis clair de Piscine Party. Je ne souhaite pas avoir un rendu complètement uniforme, donc je ne vais pas en mettre jusqu'au bord. Une fois que je suis satisfaite avec mon Piscine Party, je voudrais juste un fond. Je vais ajouter dans le coin une goutte de Copacabana qui est un petit peu plus foncé. Et de la même façon, je vais tirer la couleur. Et je dépose un peu de couleur au centre. L'idée, c'est vraiment d'obtenir des nuances. Et pas un fond complètement uniforme. Je ne cherche pas un dégradé. Je cherche à obtenir un fond un peu irrégulier. Pour finir, une petite goutte de baie des Bermudes qui est beaucoup plus foncée que les deux autres. J'en mets très peu et je vais la diluer avant de l'utiliser. Voilà. Et je vais juste apporter quelques petites touches. À ce stade, le papier commence à être moins mouillé. Donc il faut que je fasse plus attention à mes coups de pinceau puisqu'ils vont marquer. Il sera moins facile de les atténuer ensuite. Donc là, j'ai vraiment un mouvement extrêmement léger du pinceau. Si à un moment, je constate que la feuille n'est plus assez mouillée, je peux appuyer, j'appuie sur l'Aqua Painter. Ça va faire sortir de l'eau par le... Oui, la goutte est tombée à côté. Ça fait sortir de l'eau et ça permet de remouiller le papier. Et là, j'ai apporté juste quelques petits reliefs. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Hop, voilà. Le fond est terminé. L'important dans un fond à l'aquarelle, c'est de se souvenir qu'il faut vraiment humidifier le papier de façon assez profonde pour qu'il puisse recevoir la couleur et qu'elle ne rentre pas immédiatement dedans. Par exemple, je vais vous montrer avec un petit bout de papier, le même papier, le blanc miroitant. Si je n'humidifie pas le papier à l'avance et que je prends juste de la couleur sur le bloc, comme ça vous verrez mieux, la couleur, le papier est déjà en train de sécher ici. Donc si je veux rajouter une petite nuance, les traits de pinceau vont se voir et je ne pourrai pas les nuancer. Vous voyez ici, on voit déjà les épaisseurs, ça se superpose, mais ça ne se fond plus. Et les différences vont se voir. C'est un effet, ça peut être très bien, mais si c'est pas l'effet qu'on recherche, ça peut être un peu décevant. Je rince mon pinceau en le frottant, il était déjà assez clair, donc c'est bon. Je pousse mon bloc. Pour accélérer un petit peu le processus, je vais utiliser mon pistolet à embosser pour sécher
on obtient un fond un peu irrégulier. J'ai déjà découpé le die que je voulais mettre. Et je pense que je vais le découper pour n'en garder qu'une seule partie. Je voudrais vous montrer aussi une autre façon. J'ai préparé voilà, une autre façon de peindre. Là, j'ai tout simplement balayé avec le pinceau. Mais sur cette carte ici, on voit qu'il y a des petits coups de pinceau plus détaillés. Et je voulais vous montrer comment obtenir ceci. On peut l'obtenir même avec du papier blanc miroitant et même sans être un expert de l'aquarelle. Je vais à nouveau bien humidifier mon papier. Voilà. Je vais à nouveau passer une première couche très légère avec du piscine party. Là, toutes les couleurs sont un peu mélangées, mais comme elles sont très délayées, ça devrait aller. Je recommence à passer un lavis très léger, comme tout à l'heure, pour obtenir juste un fond très léger, qui va me servir de base pour apporter les nuances ensuite. Et là, je vais prendre la couleur beaucoup plus forte et je vais procéder différemment. Cette fois-ci, je vais juste vraiment peindre avec mon pinceau en alternant les moments où je ne fais qu'effleurer en ayant le pinceau vraiment droit et les moments où j'appuie sur mon pinceau pour obtenir un effet comme si on peignait des nuages. L'idée est vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble à la diffusion naturelle de l'eau et qui soit irrégulière, avec des blancs, avec des ondulations, avec des parties un peu arrondies, un peu naturelles. Et c'est vraiment un jeu simplement entre la façon de poser la pointe et la façon d'appuyer puis de relever. Il faut pratiquer un petit peu pour être à l'aise, évidemment, mais c'est pas du tout une technique difficile et ça permet d'obtenir des effets nuancés très jolis. Ça peut aussi beaucoup servir en scrap, quand on veut entourer une page de scrap, pour donner une impression de jaillissement ou de nature. Et là, vous voyez, l'effet est vraiment très différent. Ici, on n'a pas des traits avec un lavis. En fait, cette technique d'aquarelle va plus convenir pour un projet où vous n'allez pas entièrement recouvrir la feuille. Ici, comme de toute façon, ça va être couvert en presque totalité par le die, c'est pas forcément la peine de trop se tracasser à donner des petits coups de pinceau harmonieux, puisque de toute façon, ça va être caché et on verra surtout le dégradé. Cette façon de peindre là va plus convenir pour une réalisation plus détaillée. Dans cette page de scrap ici, on voit ici qu'il y a des petits coups de pinceau qui ont été donnés un peu comme ça, pour que sur les bords, il y ait une impression de naturel et de flux, pour que ce ne soit pas juste un balayage horizontal. Voilà, je voulais vous montrer cette technique supplémentaire en aquarelle. Je vais laisser sécher ça et je l'utiliserai sûrement pour un autre projet. Pour l'instant, nous allons finir notre projet ici. Je pense découper un petit peu pour que toute la carte ne soit pas recouverte, pour changer un petit peu et pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser ce die vraiment dans des façons assez différentes. Il suffit de découper autour des cœurs.
de la façon qui nous plaît. Ce qui vous plaira une fois ne vous plaira peut-être pas la fois d'après, mais peu importe, il suffira de recommencer. Évidemment, toutes les petites chutes qu'on est en train de faire, on peut les réutiliser pour autre chose. Je vais soigneusement les mettre de côté. Là, je pense couper peut-être ici. J'ai peut-être trop coupé. Ah, non, ça va. J'avais pas vu que le haut n'était pas accroché. Ici, j'ai préparé une bande de papier avec le papier miel doré qui est actuellement en cadeau Celebration. Je l'ai préparé, je l'ai coupé en biais. Et je mettrai bien une petite bande comme ça. Je vais marquer juste le petit trait ici et je vais la recouper comme ça pour qu'elle soit droite. Voilà notre petite bande. Il ne me reste qu'à la coller. Je vais déjà maintenant qu'elle est bien sèche, j'ai tendance à les retourner un petit peu pour être sûr que ce soit bien sec de tous les côtés. Je mets de la colle si elle veut bien. Mais oui, elle veut bien, on est sûr. Il suffisait de la convaincre. Voilà. De la colle bien au bord. Enfin, pas tout à fait au bord puisque la colle s'étale, mais j'en mets quand même assez près du bord parce que ce papier aquarelle a tendance à gondoler et il vaut mieux mettre plutôt plus de colle que moins pour être sûr que le papier reste bien maintenu. J'ajuste. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'on a un petit moment avant que ça sèche et qu'on peut faire glisser quand on a besoin. Pour être sûr que ce soit bien droit. Hop. Voilà, il y a un petit peu de colle qui dépasse à 2-3 endroits. On va l'enlever tout de suite. Là aussi, voilà, comme ça le résultat sera bien propre et bien net. Je vais disposer les petits cœurs et la bande. Finalement, ça aurait pas été plus mal avec la bande entière. Ça aurait pas été si mal. Mais c'est pas grave. On va partir comme ça. Je vais coller ça avec un petit peu de colle. Je vais centrer la bande. Bien aligner sur le côté. Toujours l'impression que c'est un peu de travers quand c'est en diagonale. Et maintenant, un peu de colle. Je vais mettre de la colle aux intersections également pour être sûr que tout soit bien collé, comme j'ai enlevé quand même une partie des cœurs pleins. Oups, un petit peu trop de colle. Voilà, ça devrait aller. On va coller ça comme ça. Donc il faut bien faire attention avec cette découpe qui est un peu toute détaillée et tout. Il faut faire attention quand on colle les parties qui ne sont pas attachées entre elles à bien les laisser
droite, puisqu'ils ont tendance à basculer un peu sur le côté. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre une petite étiquette. J'en ai tamponné. Alors, avec ces tampons-là, on a quand même pas mal le choix. Un petit cadeau, joyeux anniversaire, félicitations, bien joué pour toi, merci, allô. Sur celle-ci, je pense qu'un petit joyeux anniversaire pourrait être plutôt pas mal. Ça se découpe facilement au ciseau. Je fais partie de ceux qui laissent un tout petit peu de blanc autour du tampon. Voilà, là j'ai coupé de travers, je vais remettre droit. Hop. Alors, quel serait le meilleur endroit pour le mettre? Peut-être que ici, ce serait pas mal. Ouais, je pense qu'il manquera une petite déco. On va essayer. On trouvera quelque chose. Ici. Les petites mousses. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo comment couper les bords pour pouvoir avoir des morceaux de taille plus adaptée à vos projets. On enlève les petites mousses, les petites protections et on colle à l'endroit. Je le mets où? J'arrive pas à me décider. Je vais le mettre là. Comme ça. Est-ce que c'est droit? Oui. Voilà. Et on va rajouter, parce que je trouve que c'est un petit peu vide, on va rajouter quelques sequins fil tissé qui vont apporter un peu de relief et un peu d'autres couleurs. Ça colle un peu. Voilà. Je vais enlever les rouges qui ne sont pas dans notre harmonie couleur. Et on va garder les bleus, les blancs. Celui-là, il est rouge. Celui-là, il est rouge. Voilà, ça a l'air pas mal. Je fais une petite pause. Non, je vais en coller quelques-uns et je reprendrai. Je vais vous montrer comment je colle les sequins. Puis je ferai une petite pause, le temps de finir de tous les poser. Hop. Je les attrape avec le touche à tout. Je mets la colle en dessous. Je repose le sequin. Et c'est bon. Le touche à tout est très pratique quand on utilise beaucoup de sequins, ce qui est mon cas.